Réel plaisir de vous informer sur Espace TV. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, plus d'1 million d'enfants doivent bénéficier de la vaccination contre la poliomyélite dans 20 districts de la Guinée. La campagne est prévue du 26 février au 1er mars prochain. Le but est d'éradiquer cette maladie dans le pays. Le GIF Guinée Investment Forum a débuté ce mercredi à Conakry. Cet espace qui va réunir plus de 1500 personnes veut plutôt de faciliter l'accroissement des investissements privés, entre autres. C'est le chef de l'État qui a donné le ton. Et puis les prix des denrées alimentaires grimpent et cela ne fait pas que des heureux. Cette montée irrite à la fois commerçants et consommateurs. Ces derniers expriment leur colère dans le but de trouver une solution. Ouverture ce mercredi à Conakry de la première édition du Guinée Investment Forum. Il a pour objectif d'accroître les investissements privés, promouvoir les avantages comparatifs de la Guinée et conclure des accords de financement dans de nombreux secteurs. Il s'agit entre autres des infrastructures, du tourisme et de l'industrie. Ce forum va mobiliser plus de 1500 personnes et pour l'ouverture de la cérémonie, c'est le président de la République qui a donné le ton en invitant la société financière internationale à soutenir les investisseurs guinéens. Al-Seni Bari, Aboubakar Din Kamara. Guinea Investment Forum va se dérouler en 3 jours. Il est question d'ouvrir des perspectives de développement pour les entreprises nationales et accroître et diversifier les investissements directs des projets en Guinée. Pour réussir ce pari, le ministère en charge des investissements compte sur 1500 participants, dont 300 de nationalité étrangère. Un portefeuille de 70 projets, totalisant les possibilités d'investissement de 2 935 millions de dollars, dont 400 millions, fruit des projets agro-business. C'est un forum innovant qui a pour objectif premier de substantiellement accroître les investissements privés. Cet événement, en plus de promouvoir les avantages comparatifs de la Guinée, s'inscrit dans une volonté de concrétiser les intentions d'investissement exprimées pour conclure des accords de financement dans de nombreux secteurs tels que l'agro-business, les infrastructures, le tourisme, les TIC, les mines, l'industrie et l'énergie. Ce forum permettra donc aux investisseurs nationaux, privés comme publics, aux institutions de financement et les partenaires techniques financiers de nouer de fructueux contacts qui devront aboutir au financement et à l'exécution de projets phares. La Société financière internationale rassure de son accompagnement de la Guinée. La SFI, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour apporter l'accompagnement nécessaire au gouvernement guinéen pour réaliser une croissance accélérée et inclusive à travers un secteur privé guinéen fort, compétitif et capable de créer des emplois de qualité. Le président de la République rassure les bailleurs que la Guinée est une terre d'opportunités et ouverte à tous. Par ailleurs, Et je vous l'annonçais, au moins 1 318 349 enfants âgés de 0 à 59 mois vivant dans 20 districts de la Guinée doivent bénéficier de la vaccination contre la poliomyélite. La campagne d'interruption de la circulation et de la transmission du poliovirus est prévue du 26 février au 1er mars 2021. Les membres du programme élargi de vaccination l'ont fait savoir ce mercredi lors d'une conférence de presse à Conakry. L'objectif est de sensibiliser les populations afin qu'elles adhèrent à la vaccination pour éradiquer la maladie dans le pays. Le compte-rendu de Fatoumata Bintabari et Ibrahim Sori Kamara. C'est après la nouvelle détection des cas de poliovirus en Guinée que le programme élargi de vaccination lance une campagne de son interruption dérivée de la souche vaccinale type 2. Ceci concerne les enfants de 0 à 59 mois, qu'ils soient vaccinés ou pas. Nous allons utiliser un vaccin, le monovalent type 2 pour cette vaccination. Le défi, c'est vraiment vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans, en tout cas dans cette région-là. Nous avons déjà commencé la vaccination dans les 18 districts en 2020. Nous sommes en train de continuer actuellement sur les 20 autres districts de la Guinée. Cette vaccination va s'effectuer dans 20 districts sanitaires des régions de Conakry, Boké, Labé, Mamou et Kindia.
La campagne est accompagnée par l'OMS et l'UNICEF. Nous irons intervenir dans la formation des vaccinateurs, la formation des superviseurs, la planification, dans la vaccination même. Et ensuite, vous savez que c'est le pays qui tient. Les experts du ministère et le personnel du ministère, on travaille ensemble. Donc voilà à peu près sur le plan opérationnel, sur le plan de la planification, plan stratégique, on travaille ensemble. En collaboration avec la structure organisatrice, le gouvernement compte sur la coopération des populations afin d'éradiquer la poliomyélite dans le pays. Aider les enfants à évoluer dans un environnement habilitant parce que nous savons que la réinfection est possible. Et ensuite, n'oubliez pas le mouvement de la population. Tant que toute la région africaine n'est pas vraiment indemne de polio, on n'est pas à l'abri. Donc c'est de fournir des efforts de vaccination pour aider à sauver les enfants de la Guinée. À en croire la structure de vaccination, le vaccin ne tue pas. Les enfants qui manqueront la prise risquent plusieurs malaises liés à la poliomyélite, notamment la paralysie. Nous restons dans le même cadre. Avant, ils étaient confrontés à plusieurs difficultés relatives à la gestion financière. Et pour mettre fin à ces problèmes, le ministère de la Santé, avec ses partenaires financiers, a initié un atelier de formation en faveur de l'ensemble des gestionnaires financiers du secteur. Et pendant 6 jours, les participants seront outillés en comptabilité générale et analytique, mais aussi en tome de pro, un outil de gestion financière qui s'avère nécessaire pour les bénéficiaires. Ali Badara Kamara, Amar Alexilla ont participé à la cérémonie de lancement. Suivez. C'est une formation qui a réuni l'ensemble des gestionnaires financiers dans le secteur de la santé. Pendant 6 jours, les participants seront outillés en Tom Pro, un logiciel incontournable dans l'application de la gestion financière. Sa mise en place dans les différentes régies financières est la résultante de l'unité d'appui à la gestion des projets et des programmes initiés par le gouvernement guinéen et ses partenaires financiers. Et donc la première formation identifiée, elle a été celle sur le logiciel qui est aujourd'hui universellement accepté et qui est le logiciel le plus utilisé en matière de gestion financière, qu'on appelle le Tom Pro. Donc il s'agissait de capaciter nos structures afin qu'ils soient capables désormais de Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et volet politique dans ce journal, Bahouri assume pleinement son choix d'aller avec le chef de file de l'opposition. Le président de l'UDRG a donné ce mercredi les raisons de son choix et les mérites de Mamadou Sylla. Pour lui, ce dernier sera à même de permettre au pays d'espérer un avenir meilleur. C'était ce mercredi après son passage dans les Grandes Gueules sur Espace. Suivez. Monsieur El Hadj Mamadou Sylla, sa venue comme chef de file de l'opposition est aussi à son niveau, c'est une consécration d'une combativité et d'une résilience parce qu'il a traversé beaucoup d'épreuves difficiles. Mais c'est une opportunité d'avoir quelqu'un très proche du peuple. Il y a certains qui le traitent de tous les noms d'oiseaux, mais quelqu'un qui a pu prospérer dans des conditions difficiles, qui a pu se relever maintes fois, qui a été à des niveaux de responsabilité très élevés, je pense, et qui continue d'être en phase avec l'évolution de la société. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui incarne une certaine forme de leadership qu'il faut respecter et saluer. Et avec cela, nous pouvons aller de l'avant. Pendant cette période de crise sanitaire marquée par la Covid-19 et la fièvre hémorragique Ebola, d'autres problèmes viennent s'y ajouter, comme je vous l'annonçais. Il s'agit entre autres de la montée vertigineuse des prix des denrées alimentaires sur le marché. Et pour ce faire, nos reporters ont rencontré ce mercredi des commerçants ainsi que des consommateurs qui expriment plutôt leur colère et invitent les autorités à trouver une solution à leurs problèmes. C'est un reportage de Diana Bangora et de Ibrahima Soriseng Souma. Suivez.
Au marché de Bessia, l'inquiétude est grandissante. Ces marchands et consommateurs se plaignent de la hausse des prix des denrées alimentaires et des produits industriels. Le sucre, par exemple, est vendu à 375 000 francs guinéens, le gombo à 1 million le sac, 290 000 francs le bidon d'huile. Ça joue beaucoup sur nous. Des fois, on est obligé de laisser notre intérêt pour ne pas perdre les clients. Parce que c'est augmenté et il vient et tu ne peux pas le laisser aller comme ça là. Quand ça augmente, si j'ai un peu de marchandises, je peux augmenter pour rattraper ce que j'ai perdu. Cette consommatrice est embarrassée par cette crise. Elle a du mal à bien nourrir sa famille ces derniers temps. Certains peuvent même faire des jours sans manger. Il faut que le gouvernement nous vienne en aide. Sur l'échelle nationale, chacun fixe les prix comme bon le semble, souligne le président de l'Union pour la défense des consommateurs. Il dit avoir saisi le ministère du Commerce et du Budget. Il exhorte tous les commerçants à communiquer sur les prix de leurs produits. Au cas contraire, de nouvelles dispositions seront prises. Tout commerçant qui refuse de faire la publicité de son prix unitaire, qui ne s'assure pas que son prix doit être uniforme, nous allons boycotter le produit. Et également montrer que le ministère du Commerce ne joue pas son rôle. Cette inflation n'est pas fortuite selon ce spécialiste des finances publiques. Il explique les causes. On peut parler de 3 causes principales. Premièrement, vous savez que la Guinée est rentrée en récession depuis l'apparition de la pandémie, le Covid-19. Ensuite, tout le monde sait qu'il y a une fermeture de frontières et on ne sait pas c'est quoi. Troisièmement, nous venons de sortir des élections. Et pendant ces élections, généralement en Afrique, on assiste à une grande utilisation de la planche à billets pour pouvoir satisfaire les uns et les autres afin que les gens puissent remporter les élections. Pour remédier à cette crise qui perdure, Ibrahima Mari Kamara propose des solutions. Tous les économistes le savent. La géographie est un facteur extrêmement important en matière économique parce que nous faisons économie avec les voisins. Alors si nous fermons les frontières avec nos voisins, je me demande comment on peut s'en sortir. Donc le mieux, c'est d'aller discuter avec eux, trouver la solution aux problèmes sécuritaires afin que l'économie du pays, l'économie des différents pays puisse découler, ne subisse pas l'inflation comme nous sommes en train de le subir aujourd'hui. Un reportage de Djenab Bangoura, volet formation à présent dans ce journal. L'université de l'Abbé s'ouvre au monde à travers la mise en place d'un département photovoltaïque, une filière qui étudie l'énergie solaire. Ceci est le fruit d'un partenariat entre cette institution et celle de Levi Ponti de Murano en Italie. Un laboratoire a été mis à la disposition des responsables de l'université de l'Abbé pour faciliter les travaux pratiques des étudiants dans ce domaine. La réception a eu lieu en présence de l'ensemble des autorités de la ville, les représentants de l'enseignement supérieur et les étudiants. Alpha Ousmane Ba. L'université de l'Abbé continue à rayonner dans tous les domaines. Ses partenariats avec des universités européennes l'enrichissent avec de nouvelles filières. Après la création des départements économie sociale et photovoltaïque, l'heure est à la remise du laboratoire électronique et électrotechnique au compte du même département photovoltaïque. La mise en œuvre du projet Énergie Vif Africa a démarré avec la signature d'une convention de coopération entre les instituts supérieurs de technologie Levi Ponti de Murano à Venise en Italie et l'université de l'Abbé le 22 septembre 2016 à Venise. Quant à la seconde, elle a été signée le 20 février 2019 à l'Abbé en présence de M. l'ambassadeur d'Italie en Guinée. L'accord de 2016 a permis aux partenaires italiens de Levi Ponti de doter l'université de l'Abbé d'un dispositif solaire et d'un premier laboratoire qui a été très bien apprécié par M. le Président de la République, professeur Alpha Condé, lors de sa visite dans notre université le 23 juin 2018. À l'occasion de la remise du laboratoire, il a été question d'expliquer son fonctionnement. Sa particularité, c'est des travaux succincts, pratiques et directs. Il y a un logiciel. Par exemple, on dit, mets-moi une ampoule et une prise de courant. Ok? Il est là, il dessine, il utilise le logiciel, il fait son dessin, il imprime sur un papier, il vient ici. Il y a 8 étudiants qui pourront être à l'application en même temps. Il va essayer de mettre ce qui est là, ce que vous voyez là, de plastique. Il va faire ses câblages ici
Ok, quand il finit, il vient sur ce table de preuve. C'est ici qu'on contrôle ce que tu as fait, si il est bien fait. Il se connecte ici pour alimenter, pour le voir si ce qu'il a fait c'est bon. Si il fait une erreur, il entend sauter, le courant part. Mais celui qui est à côté, derrière ici, n'est pas affecté, personne n'est affecté. Après, on prend l'étudiant, on regarde qu'est-ce qu'il a fait comme erreur et on rectifie l'erreur et on recommence le boulot. Donc c'est comme ça, c'est des travaux directs et pratiques. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à travers son représentant, est marqué. D'autres projets d'élargissement de formation sont en vue. Nous sommes appelés à développer le milieu dans lequel nous sommes. Avec toutes les applications qui ont été développées ici, je suis sûr que, on aura la possibilité d'électrifier beaucoup de zones que nous avons, qui nous sont proches de nous et même lointaines, et aussi la possibilité d'aider les jeunes à ne plus rester à se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Les étudiants en photovoltaïque, qui sont les potentiels bénéficiaires, y trouvent une formation qui cadre avec le besoin imminent des communautés. Ils se veulent rassurants et compétitifs. Je souhaiterais à la fin de cette formation avoir des compétences techniques, être entreprenante et innovante dans le domaine de l'énergie photovoltaïque. Nous revenons à Conakry. Lancement ce mercredi de la campagne de vulgarisation du règlement de l'hygiène et de la salubrité publique en Guinée. Il s'agit du principe pollueur-payeur, une activité pilotée par les communes de Conakry à travers leur brigade de salubrité. Celles-ci sont appuyées par les membres des comités locaux de sensibilisation, les PME et quelques ONG bénévoles. Le projet est accompagné par Sanita, Ville Propre, à travers un financement de l'Union européenne. André Mossi-Milimono commente les images de nos confrères d'Évasion TV. La Guinée de plus en plus vers la professionnalisation efficace de la gestion des déchets. Désormais, le secteur de l'assainissement dispose d'un règlement. C'est la zone de transit et de tri de Solo Primo dans la commune de Ratoma qui a abrité cette cérémonie de lancement. La directrice générale de l'ANASP qui a présidé la cérémonie a mis l'accent sur l'efficacité et l'engagement des PME pour de bons résultats. La vulgarisation est tellement importante parce qu'il faut amener la population, les ménages à s'abonner. C'est ce qui peut faciliter la tâche aux gestionnaires. Pour que cela soit réalisé, il faut des PME efficaces, disponibles. Sanita Ville Propre est un projet financé dans le cadre du 11e FED de l'Union européenne et exécuté par l'Agence belge de développement Enabel. Il vise à améliorer considérablement les services d'assainissement fournis aux populations urbaines de la zone d'intervention de manière durable. Qui est nécessaire pour que les citoyens s'engagent vers une contractualisation avec les organisations de précollecte. Ce livret d'hygiène et d'assainissement rappelle les devoirs de chacun pour des quartiers propres. Mais il rappelle aussi les droits de chacun. Ce droit, c'est d'avoir une ville assainie. Avec le soutien du programme Sanita Ville Propre, des opérations d'assainissement ont été engagées dans certains quartiers, notamment autour des zones de transit et de tri de Kakimbo et de Solo Primo. Pour le représentant du maire de Ratoma, la réussite de ces PME repose sur l'abonnement massif des populations. Aujourd'hui, nos communes disposent d'un service de précollecte et de transfert des ordures. Mais il est important de rappeler que l'efficacité, la performance et la pérennité de ce service reposent sur l'adhésion massive des populations. Après la cérémonie de lancement, les équipes mixtes seront déployées dans les quartiers pour vulgariser le règlement à travers l'approche porte-à-porte avec la distribution de l'extrait du règlement et le modèle de contrat PME ménage afin de toucher toutes les concessions. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous pour l'attention. Mafoudia Bangoura sera avec vous pour le prochain point sur l'actualité le 22h. Bonne soirée sur Espace TV.